Et salut tout le monde. Alors, nouvelle vidéo avec une réplique où, clairement, je tends le bâton pour me faire battre. Les puristes diront qu'il n'y a absolument rien à faire sur cette réplique, que ça fonctionne très très bien d'origine, et ils n'ont pas tort, mais il y a toujours possibilité de fiabiliser les choses et d'aller chercher un peu plus loin. Je vous montre ça tout de suite. Nous sommes donc sur du Tokyo Marui, et pour ceux qui n'auront pas reconnu, nous sommes donc sur un MP5 A4. Donc réplique entièrement neuve, je ne l'ai pas encore sorti de la boîte. Donc le client me l'a envoyé pour client qui connaît mon travail, hein, j'ai déjà fait quelques répliques pour lui. Et qui l'a commandé et qui me l'a envoyé directement pour que je fiabilise tout l'interne et qu'il ne soit pas emmerdé par la suite avec ça. Allez go, je la sors et je vous montre tout ça. Comme je vous l'ai dit, cette réplique est totalement neuve, mais on va quand même faire 2-3 tirs avec, histoire d'avoir un avant et un après par rapport au travail qui va être effectué. Donc, la batterie se trouve à l'arrière là-dessus. Batterie 7V4 en 1800 mAh. Et on va passer en mode tir à vide. Donc, étant donné qu'il y a un chargeur avec un arrêt de tir, quand le chargeur est vide, la réplique arrête de tirer. Mais le MOSFET, une petite manipulation à faire de façon à pouvoir tirer à vide quand même. Parce que là, si je me mets en semi, il est pas réarmé. Là, je tire. Mais après, voilà. Donc, voilà. Donc, voyons voir ce que ça donne maintenant. On va le repasser en simulation de chargeur. Hop, chargeur vide. Donc du coup, il ne tire plus. On passe au démontage. Je vais essayer de vous faire le démontage en continu, sachant que il y a très longtemps que j'en ai pas fait une. La dernière que j'ai faite, ça remonte il y a un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Et elle est toujours active sur les terrains. Et elle fonctionne très bien. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion d'en refaire entre temps. Et c'était une autre version que celle-ci, parce que c'était c'était un SD6. Je ne sais plus lequel, mais c'était un SD6. De mémoire. Donc, je vais peut-être avoir des petits loupés ou peut-être avoir des petites phases à chercher. Les connecteurs sont vissés au moteur.
Je vais y remettre tout de suite la petite vis. Ça évitera de la perdre. À ce niveau-là, on va avoir 2 vis à enlever. Donc, alors j'essaye de faire ça le plus proprement pour que vous puissiez voir, mais c'est pas forcément évident pour moi. Alors ça là, on a une goupille ici. Donc là, on a toute la partie avant qui s'enlève. Ça, c'est une véritable petite usine à gaz à démonter. Donc, par la suite, il me semblait qu'on pouvait enlever la carcasse en enlevant la gearbox, mais je ne suis plus sûr. Allez, reprenons. J'avais oublié qu'il y avait une petite goupille qui était juste ici. Là, on peut voir que ça fait quand même une belle petite usine à gaz, tout ça là-haut. Donc là, vous avez tout le système de blowback pris par une petite crémaillère qui est juste en dessous. La partie bloc up à l'avant qu'on va enlever de suite. Donc là, c'est pareil, il y a un petit clip, donc à faire attention. Bloc up qui lui sera remplacé par un modèle WeTech que mon client m'a fourni directement, qu'il a commandé au Japon. Donc le bloc et le nozzle également. Nozzle, c'est la pièce qui manquait encore la dernière fois que j'en ai fait un, où il n'y avait pas de pièce justement pour cette partie-là, pour l'étanchéité du nozzle qui n'est pas fourni d'un O-ring d'origine. Depuis, donc ils ont sorti celui-ci comme je vous ai montré, mais ils ont également, chez FPS Softair, ils ont sorti le nozzle spécial MP5 NGRS. Excusez-moi si je bafouille. Donc, on se retrouve avec du choix. Donc, pour enlever le sélecteur, position 0, on vient en arrière, on va jusqu'au bout, on appuie sur la détente et on vient tirer sur le sélecteur. J'ai déjà enlevé les 2 vis tout à l'heure, je ne l'avais pas filmé, mais les 2 vis sont enlevées. On va pouvoir retirer la partie basse. Et nous voilà donc
avec un interne, enfin un interne, une gearbox de MP5 NGRS de chez Tokyo Marui. Voilà comment ça se présente la bête. Nous voici donc sur l'interne du Tokyo Marui MP5 NGRS. Différentes choses que l'on peut remarquer. Donc déjà là ici on voit mieux comment ça se passe. Avec le poids qui bouge. La petite roue crantée qui est en dessous, qui emmène un autre rail cranté au-dessus. On en est là. Chose qu'on peut remarquer, donc Marui, oui, ça fonctionne très très bien d'origine, là-dessus je suis d'accord avec vous. Mais il y a quelques petites choses qu'on va pouvoir voir un peu mieux. Les bushings sont en plastique. Niveau fiabilité, c'est quand même mieux d'avoir du métal. Les engrenages, donc, ce sont les mêmes que sur les autres répliques de chez Marui, sauf qu'ils sont disposés différemment. La pneumatique, on se retrouve avec une pneumatique extérieurement semblable aux autres. Donc, nozzle spécifique avec la petite encoche pour les joints d'AEP, parce que de base, ce sont des joints hop-up d'AEP. Un système de détrompeur pour éviter que ça tourne, pour que justement la petite encoche soit toujours au même endroit. Un piston avec les dents en plastique. De la graisse, beaucoup de graisse. La tête de piston n'a pas d'évent, donc pour un effet ventouse, on se retrouve vraiment avec quelque chose de parfait. Donc là, en fonctionnement. Donc c'est étanche, hein. Mais par contre, si je bouge, pour quelque raison que ce soit, et que j'essaie de tirer le piston, bah ça veut pas, et il y a tout qui vient. La tête de... c'est quand même vachement grand. La tête de cylindre, elle, rien de plus classique. Le nozzle, le guide nozzle, si je fais la mise au point, a tendance à bouger, et ça c'est récurrent sur les Marui. Cylindre classique. Par rapport à la longueur du canon, on doit être à peu près bon en termes de volume d'air. Et la particularité de ce piston, c'est ça. C'est le fait qu'il soit entièrement ouvert à l'arrière de façon à pouvoir emmener la masselotte et le cran de la masselotte qui est là et qui lui par contre est en plastique, n'est pas en métal. Cette pièce-là n'existe pas en upgrade de façon à avoir toutes les dents en métal, mais je vais vous montrer comment on peut faire. Puis augmenter l'étanchéité, avoir une tête avec évent. On va remplacer également la tête de cylindre, le cylindre, les bushings qu'on va passer en bearing. On va être pour jouer sur du 1 joule. Donc les engrenages, on n'aura pas spécialement besoin de les remplacer, il faut que je voie ça avec le propriétaire. Donc ça c'est les petits ressorts qui traînent à l'intérieur. Le tapout plate, pareil, pas spécialement besoin de le remplacer, ils sont très bons chez Marui. Le moteur, on va le garder. Ce sont les mêmes moteurs que sur les autres répliques NGRS, donc le Hyper 1000, le EG Max. Très très bon moteur, très coupleux, qui ne consomme pas, donc je ne vois absolument pas l'intérêt de remplacer un moteur sur une Tokyo Marui. Ceux d'origine font très bien le taf. Certains les remplacent par des SHS iTorque ou autres. Personnellement, il n'y a aucun intérêt, sachant qu'une Marui ça joue à la 7.4 pour la fiabilité de la gearbox, parce que aussi bien on va pouvoir fiabiliser à peu près tout l'interne, mais il y a quand même quelques petites contraintes. Et la coque de gearbox, elle, on ne peut pas la remplacer. Donc voilà, allez, je vous laisse comme ça. Moi, je vais attaquer la préparation des pièces, leur montage, et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut avoir un piston avec toutes les dents métal, le renfort à l'arrière qui est hyper important parce que c'est là où le blowback vient prendre. Je vous explique tout ça après.
En ce qui concerne le MOSFET, bien évidemment, on ne peut pas le remplacer. Le MOSFET d'origine ressemble à ça. Et il n'y en a pas d'autre. Il est complètement propriétaire. Allez, je m'attaque à tout ça et je vous récupère après. Bah ouais, aller préparer les pièces, c'est bien beau, mais je vous ai pas dit ce que j'allais mettre dedans. Donc, on va faire le tour. Bushing en acier, FPS Softair. On va mettre également Canon PDI 603. Le bloc hop-up, je vous l'ai montré tout à l'heure. On passe sur un WeTech. En juin, en fonction de comment la bille va se comporter en vol, ce sera soit du Super Macaron, soit du Quantum. Pour la pneumatique, tête de cylindre FPS Softair avec le nozzle qui est ici. Tête de piston NGRS FPS Softair. Cylindre max pour les canons de 229 mm. Max, pourquoi pas FPS Softair, tout simplement parce que je n'en ai plus en stock. Et un piston. Piston que je prends chez FPS Softair. Pourquoi? Piston de AK Maru NGRS. Pourquoi ce piston-là? Je vais vous le dire, c'est très simple. Quand on prend un piston, le piston d'origine, je prends le piston de AK. La fenêtre ici est plus grande qu'ici. Là-dessus, on est d'accord. Le renfort va, si je m'aligne, tac, le renfort va à peu près au même endroit. Les débuts de renfort sont ici. Les côtes extérieures sont les mêmes. Donc, ce que j'ai fait la dernière fois et ce que je vais refaire ici, c'est que je vais agrandir la fenêtre pour arriver ici. Mais agrandir pas n'importe comment, étant donné que je vais faire un AE, forcément ça va me reculer légèrement le piston dans la gearbox. Et il ne faut pas oublier qu'il faut synchroniser le tout là-haut. Donc si je recule le piston, ça va déjà commencer à reculer la masselotte et reculer tout le système. Donc, calcul à faire, que je vais faire en fonction des tests par la suite, hein, quand je vais procéder au remontage et tout ça. Et bah, je retaillerai au fur et à mesure si j'ai besoin d'en enlever plus ou si je vais tomber bon dès le départ. Mais du coup, on est sur du piston FPS Softair pour AK et du coup on a toutes les dents en acier. Elle est pas belle la vie? En cherchant un petit peu et en réfléchissant, on arrive donc à la fin à avoir un piston renforcé, toutes les dents métal de très bonne manufacture pour mettre dans un MP5, que tout soit étanche, que tout soit fiable et qu'on ne soit pas emmerdé par la suite. Comment savoir si votre piston est suffisamment retravaillé? Ici j'ai l'ensemble pneumatique. Donc il y a une cale AOE et j'ai retravaillé le piston à l'arrière. On remet la pneumatique en place. On vient mettre le guide ressort pour voir si ça ne bloque pas dans le fond. Et on pousse la masselotte jusqu'au bout, jusqu'au petit ressort de sécurité que nous avons ici. Et là, vous faites tourner vos engrenages. Et vous remontez votre système. Là, la dernière dent est passée. Donc le ressort, lui, peut faire son travail pour ramener le piston. Ça ne vient pas bloquer contre la masselotte. Hop, on va recommencer. Et là, vous allez voir que j'ai optimisé le kick de la réplique en même temps.
Je remonte. Le piston est relâché. Et là, je suis en appui contre la masselotte. Donc là, j'ai optimisé le kick pour que ça se libère au moment où la masselotte est reculée au maximum en étant juste en appui sur le ressort de rappel. Le ressort de sécurité. Le ressort qui lui vient se fixer entre ces deux parties, une fois comprimé, peut rentrer intégralement à l'intérieur. Donc il n'y a aucun problème que ça bloque non plus. Donc mon piston est maintenant retravaillé. Et si je prends par rapport au piston d'origine, on a gagné un tout petit peu. Alors là, je suis piston contre piston. Si je prends par rapport à la tête de piston, donc avec une cale à AE, on voit qu'on a reculé légèrement, donc ça va nous emmener le poids un peu plus loin en arrière, et donc augmenter cet effet de kick. Nous voilà donc avec la réplique remontée, prêt à refaire les tests. Je me suis aperçu donc en remontant le bloc hop-up et le canon que dans le bloc hop-up d'origine comme dans le bloc hop-up WeTech, il ne faut que des joints d'AEP. On ne peut pas la passer en joint AEG actuellement. J'ai gardé la même batterie pour les tests. J'aurai juste à la passer en TEDIN par la suite. Et on est parti. Donc là, je suis en configuration normale. Donc il n'y a pas de chargeur. L'arrêt de tir est activé. Donc en semi, on sent un kick un petit peu plus fort. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc, désolé pour les puristes Marui qui m'ont vu démonter une Tokyo Marui flambant neuve qui n'avait pas tiré une bille. Mais au moins, on a pu voir ce qu'il était possible de faire en interne par rapport aux pièces d'origine. Comme ça, cette réplique n'a plus aucun secret pour vous. J'aime énormément cette plateforme. Bien dommage que le MOSFET soit quand même propriétaire et que les joints au pop soient vraiment que sur AEP. C'est vraiment dommage. Mais bon, cette réplique marche très très bien. Comme vous l'avez vu sur le chronique juste avant, on est relativement stable à la 0,30. Donc 0,88 joules, à peu près 250 fps à la 0,30. On a une portée qui nous emmène relativement loin et relativement précis. Donc le bloc hop-up fait vraiment son travail parce que là, pour jouer à la 0,30 par rapport à la puissance que j'étais, avec le joint Nineball et le canon en 6,03, et j'avais à peine mis de hop-up, mais vraiment histoire histoire que ça lèche légèrement la bille, mais je n'avais pas besoin de plus. Donc oui, j'aurais pu la monter à 1 joule, me rapprocher des 1 joule, mais par contre il aurait fallu jouer à la 0,32 parce que la 0,30 se serait envolée légèrement. Donc 0,88 en 0,30, belle trajectoire, belle portée, puisqu'on a une retombée de bille qui est aux environs des 60 mètres. Donc pour une petite réplique comme ça, c'est largement suffisant, sachant que son utilisation première est pour du CQB. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc du coup, les prochaines vidéos, je suis en train de travailler sur différents sujets. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des répliques que vous aimeriez bien voir en vidéo. Sachant que je ne fais pas de GBB, ni GBBR, ni AEP. Donc on va rester sur quelque chose de... en AEG, Snipe, HPA, voilà. On va rester sur ces trucs-là, batteuses, voilà, voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la cloche, à vous abonner, à faire tout ce qui va avec pour me donner de la force et que je puisse continuer à vous faire des vidéos et pourquoi pas, par la suite,
augmenter donc tout ce qui va être caméra et ainsi de suite. Pour l'instant, je ne filme qu'avec mon téléphone personnel. Et à la méthode démerde-toi tout seul. Donc, on va essayer de faire perdurer cette chaîne en espérant que ce contenu vous plaise. Et je vous dis donc à très vite.